Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle des contes et des légendes de France de ma belle Iris Elina qu'elle vient tout juste de m'envoyer et je suis trop contente parce qu'il est magnifique. Voilà. Donc il arrive dans un beau pochon, j'adore la couleur du pochon, il est on dirait en coton. D'habitude, elle en mettait souvent en satin. Ici, c'est en coton, un peu dans les tons kaki. Et je trouve ça super joli. Il arrive avec un petit autocollant. Barbe bleue veut ma peau. Je vais le coller, je crois, sur le guidebook qui est à l'intérieur. Et j'ai reçu aussi un marque-page très joli. On sait bien que les contes de fées, c'est la seule vérité de la vie. Saint-Exupéry. Voilà. Donc, j'adore. Ben, on va déjà le sortir de son pochon. Voilà, voilà. Donc, on a un petit livret comme ceci. Il est vendu soit tout seul, comme moi j'ai ici, soit en combo avec un livre à part. Enfin, non, pas à part, avec un livre. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous pouvez vous contenter du petit livret ou si vous avez envie le livre qui va avec. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. C'est sur du papier bien épais, hein, un peu glacé. Donc, on a des tirages. Le tirage de la rose de Pimperley. Voilà. J'adore les titres. La couronne, la quête, la princesse grenouille, la rose magique et le couronnement. Et le tirage de la Camcrus. Le tirage de Marie Grouette et le tirage de la Dame Blanche. Voilà. Et ensuite, on passe aux cartes. Et vous voyez, on a à chaque fois le numéro de la carte avec son titre, le lieu en France et le message du coup. Voilà. Moi, je ne les connais pas tous. Hein, vu que je suis de Belgique, je vous avoue que je ne connais pas toutes les légendes de France. Voilà. Mais c'est hyper chouette et hyper intéressant. Voilà, ici on a son site, son Etsy, son Instagram et son YouTube. Je vous mettrai dans la barre de description le lien vers son site et vers sa boutique Etsy. Là, vous pouvez vous le procurer. Vous voyez, moi je crois que je vais le coller comme ça après. Voilà, je voulais quand même vous laisser son nom, hein, mais ça fait une petite customisation du livret. Voilà. Alors, on a toujours un certificat d'authenticité avec tous ces jeux. Ils sont imprimés en France, voilà. Le dos est comme ceci, très joli, hein, ça fait un petit peu ancien, vieux parchemin, vieux grimoire, j'aime beaucoup. La qualité est toujours top, hein, comme d'hab, avec un fini un peu brillant. Alors, les cartes, on n'a pas de bordure. On a ici, dans le petit liseré, ici, le numéro avec le nom de la carte et des mots-clés. Voilà. Donc ici, on a la danse des fantômes et les illustrations sont magnifiques. Le lièvre de Bondy, la charmuselle, le warabouk, le père Fouettard. J'adore les illustrations. Bon, j'aime tous ces jeux, je vous l'ai déjà dit. Les bergleutes, ça je connais pas du tout. La dame blanche, ça oui, je connais. Le chasseur sauvage. Le géant de Munster. C'est très joli ici le géant, vous voyez. La tante Harry. Magnifique. Le picolaton. Je ne connais pas du tout non plus. Le foulto. C'est l'occasion de découvrir plein de choses. La vouivre, ça je connais. Vous voyez, j'en connais pas beaucoup finalement. La beuphenie, je connais pas non plus. Le tempestaire, je connais pas non plus. La rose de Pimperley. Bon, je vais vous dire quand je connais, ce sera plus facile, je crois. La chose vieille. Regardez, elle est là. La chèvre d'or. La tarasque. Oh, elle est trop belle, j'adore. Petit côté dragon. Je connais pas non plus. Le dahu. Bon, je connais pas non plus. L'orcu. Il est ici. La bête du Gévaudan. Ça, quand même, je connais. Une histoire qui m'a passionnée aussi, d'ailleurs. J'ai encore regardé des documentaires il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Le pont du diable. Une chèvre ici qui a l'air d'être en feu. Donna Deiga. La Camcrus. Oh, elles sont belles. Hein. Le cheval fée. Oh, j'aimerais bien en voir un comme ça.
le puits de Béran, la Bonne Fontaine, le Lébérou, le Sanglier-Garou, la Louve-Garou, le Chêne des Sorciers, le Carroir du Chêne à la Bouteille, Mélusine, celle-là je la connais, le Grand Goule, la Grande Goule, oh elle est belle, moi j'adore, un peu sanglante hein, mais je la trouve trop belle, la Galipote, Barbe Bleue, ça je connais quand même, vous voyez il n'y en a pas beaucoup que je connais, hein. La Velue, les Korrigan, ça je connais, la Ville 10, bon je serais plus calée je crois dans les légendes de Belgique, l'Ankou, ce qui est logique, hein. On s'intéresse en général plus aux mythes et légendes de son pays, la Blanche Hermine, elle est trop belle, regardez, j'adore, mais ça n'en est toujours tout aussi intéressant, la Milorane, et ça donne envie d'en savoir plus, les Lavandières de nuit, Marie Groette et les hirondelles blanches. Elles sont trop belles. Voilà, voilà. On va mélanger, bien entendu. Bon, je vais enlever le certificat parce qu'à tous les coups, c'est celle-là qu'on va tirer. Donc, bah, tous ces jeux se mélangent toujours très bien. C'est vrai que je ne vous ai pas montré la taille avant que j'oublie. Voilà, par rapport à un tarot classique, sont plus hautes et plus larges. Voilà. Zou. On va mélanger un petit peu. Et les tranches sont neutres. Mais ça, je vous l'ai montré. Hein. On va en tirer une pour voir ce qu'il a à nous dire. Hop. Voilà. La Louve-Garou. Alors, les mots-clés, c'est imitation, contrainte et entrave. Voilà. Bon, on va regarder ce que ça a à nous dire. La 31, elles sont numérotées, donc ça, c'est pratique. Ici. En Auvergne. Alors, nous devons parfois laisser de côté notre nature dans le but de nous adapter à un environnement ou à une relation. Ou bien nous avons fait taire notre intuition et notre instinct pour nous conformer ou ne pas questionner un ordre établi. Observons les chaînes qui nous retiennent en captivité et nous empêchent d'être libres, comme de nous exprimer librement afin de nous en détacher. On a encore une fois l'impression ici que c'est un peu du lâcher-prise, hein. De peut-être essayer de se débarrasser, de lâcher prise sur les choses qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être des habitudes, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer, voilà, et qui vous retiennent en captivité, comme elle le dit si bien, et qui vous empêchent de vous sentir libre. Voilà, voilà pour ce magnifique oracle des contes et des légendes de France. Je regretterais presque de ne pas avoir le livre qui va avec, parce que je crois que dans le livre, elle explique justement un petit mot sur les fameuses légendes. En plus, moi, je ne connais pas, donc ça m'aurait peut-être bien aidé. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce magnifique jeu. Elle l'a déjà sorti il y a déjà un petit moment. Maintenant, je crois que c'est la réédition ici, parce qu'il a été épuisé la première. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Moi, perso, j'adore les illustrations. Et elle est en train de nous en préparer sur un peu des maisons hantées, tout ça, qui va être magnifique aussi. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, ben encore un grand merci à Iris qui me l'a envoyé. Du coup, je lui fais plein de gros bisous. Et vous me direz ce que vous en pensez ou si vous l'avez dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!